Alerte au drama. Un youtubeur qui parle de TikTok. Oh mon dieu, il va parler de TikTok. Ça a fini en drama, débat, polémique. Oh, on se détend là, on se détend. Tranquille les guys. C'est vrai, ouais, je vais parler de TikTok, son histoire, les petits dangers qu'il peut y avoir aussi autour de cette application qui est quand même très récente. On y va ? Qui n'a jamais entendu parler de cette application qui rafle tout sur son passage depuis 3 ans? Elle est l'application préférée des 13-20 ans et compte aujourd'hui plus de 2 milliards de téléchargements. Mais qui est à l'origine de cette application chinoise qui fait vaciller les géants américains de Facebook ou Instagram, et quelles sont les clés de son succès? Moi c'est Jawai et aujourd'hui je vais vous raconter la folle histoire de l'application qui peut prétendre atteindre la première place mondiale ainsi que les dangers qui l'accompagnent. Tout débute à Shanghai en 2014, avec la naissance d'une application basée principalement sur la musique. On va y retrouver des chorégraphies, des lip-sync, comprenez playback, et le tout en quelques dizaines de secondes. Alors à la base, c'est l'idée de 2 potes de longue date, Alex Zhu et Lu Yu Yang, qui eux avaient comme idée de lancer une application à la fois éducative et sociale, qui permettrait d'enseigner et ou apprendre des gestes de danse s'apparentant un peu à la langue des signes. Seulement voilà, une fois cette application lancée, ça fait littéralement un flop. Il y a très peu de téléchargements, très peu d'utilisateurs. L'application est un échec. Alors les 2 potes, ils vont réfléchir un peu et ils vont décider de partir sur quelque chose de nouveau. Ils vont complètement changer d'objectif et changer de cible et ils vont alors se diriger vers du divertissement. En intégrant à leur application une partie encore plus musicale, avec par exemple des accès aux musiques les plus populaires, les musiques du moment qui passent à la radio, voilà, tous les plus gros hits. Et ils vont axer l'application beaucoup plus sur la danse, avec des vidéos très virales entre guillemets, et encore plus courtes. C'est donc en 2014 que la première version de Musical.ly fait son apparition. Petit à petit, l'application va gagner du terrain et va exploser aux États-Unis en 2016, jusqu'à atteindre la première place au classement des applications les plus téléchargées. Et c'est pas anodin comme anecdote, puisque c'est la première fois qu'une application créée en Chine atteint ce score-là aux États-Unis. Alors Musical.ly, si on y regarde un peu plus près, on voit qu'il y a une grosse part d'inspiration d'une application allemande qui s'appelle Dubsmash. Il y en a sûrement certains d'entre vous qui connaissent. Et Dubsmash était vraiment axé sur le lip sync, c'est-à-dire il mettait à disposition des scènes de films, enfin des dialogues de films ou des musiques célèbres. Et il fallait juste les refaire. Je vous mets quelques vidéos comme ça, vous allez vous rappeler. Carglass répare, Carglass remplace. Tu mens. Et donc chez Musical.ly, ils ont vraiment décliné ce concept-là principalement sur la musique et axé sur la danse. Atteignant très rapidement la barre des 100 millions d'utilisateurs, Musical.ly ne va pas tarder à attirer les convoitises de grands investisseurs, et c'est finalement l'entreprise chinoise ByteDance qui rachètera la marque pour un montant avoisinant les 800 millions de dollars. Et c'est à ce moment précis que Douyin est né. Ouais, j'ai dit Douyin, parce qu'en Chine, TikTok s'appelle Douyin, et d'ailleurs encore aujourd'hui. Si vous allez en Chine, ne parlez pas de TikTok, dites Douyin. Et en France, ne parlez pas de Douyin, ça va de soi. Les gens vont se rejoindre de plus en plus, ça va affluer en masse sur Musical.ly et Douyin, jusqu'à ce que les 2 applications fusionnent pour ne former qu'une seule application. Alors ça aurait fait un petit drama à l'époque, il y a quelques utilisateurs qui se sont plaints, mais bon, ça n'a pas duré très longtemps. Alors voyant que l'application, elle plaisait énormément aux Américains et aux Occidentaux, et particulièrement aux jeunes, très jeunes, les dirigeants de Douyin un jour se réunissent et ils se mettent d'accord pour trouver un nouveau nom. Un nom qui sera plus international, qui sonne mieux, plus facile à retenir, enfin voilà, ils veulent trouver quelque chose de bien marketing qui va bien marcher. Qu'est-ce qui est plus facile à retenir que TikTok? TikTok, voilà. Il n'y a pas plus simple, tout le monde peut le prononcer, quelle que soit sa langue. TikTok. 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 Et ça reste facilement dans la tête. Mais alors comment expliquer une telle explosion et un tel succès? Comment une application qui sur le papier a l'air très simple a pu avoir une progression encore jamais observée auparavant? Et auparavant en un seul mot, hein, sinon ça n'a aucun sens. Parce que observer auparavant, je vois pas trop comment... Enfin bref. C'est tout simplement la plus forte croissance, tout pays confondu. On parle de 600% de croissance en une année, ce qui est quand même un bête de score entre nous. Et bien c'est justement le fait qu'elle soit très simple qui va participer à ça, mais pas seulement. Elle est aussi extrêmement addictive. D'ailleurs, son fonctionnement a été spécialement étudié de sorte à ce que les utilisateurs restent le plus longtemps possible sur la plateforme. D'ailleurs, ceux qui ont cette application, ils l'ont sûrement déjà remarqué. Franchement, on la démarre, on scroll et voilà, il est 3h du mat. Alors TikTok, c'est aussi une opportunité de pouvoir poster du contenu dit
un peu stupides, sans prise de tête et voilà, pas forcément très recherché, même si vous allez voir, il y a des trucs qui sont très sophistiqués. Et c'est d'ailleurs ce que met beaucoup la marque en avant. TikTok, c'est vraiment partager vos moments de vie, sans prise de tête, de la bonne humeur, du cute, voilà, c'est love, peace, tout est beau, tout est mignon. Donc tout ça, ça permet à peu près à n'importe qui de pouvoir y poster une vidéo. Le fait qu'elle soit récente l'épargne encore pas mal des influenceurs. Le contenu est bien moins pollué que Instagram par exemple, qui grouille de codes promo et de stories sponsorisées pour te vendre un putain de truc pour les dents, ou alors une boule qui te fait un ciel étoilé dans ta chambre pour seulement 14,95. Waouh! Mais bon, ne soyez pas naïfs, ça va pas durer. Hein. Laissez encore un an à TikTok et on en sera au même niveau. Alors si elle plaît particulièrement jeune, c'est également parce que le fait qu'elle soit récente, ça l'épargne également des adultes ou des parents qui sont aujourd'hui quasiment tous sur Facebook ou Amstramgram. Bonne blague de vieille. D'ailleurs, la plupart des parents qui connaissent pas TikTok ne se douteraient de rien en voyant juste une petite note de musique avec écrit TikTok sur le téléphone de leur enfant ou la tablette familiale. Et ça aussi, ça va avoir un impact sur certains dangers que peut avoir l'application. Mais ça, on va y revenir plus tard. Alors il y a quand même quelques tâches sur le parcours de TikTok. Voilà, quelque part d'ombre. C'est une success story, c'est un véritable modèle d'explosion financière et de richesse et de réussite et de tout ce que vous voulez. Mais il y a quand même des trucs qui sont un peu, qui font un peu tâche dans le portrait global. Par exemple, on a une condamnation record aux États-Unis qui s'élève à 5,7 millions de dollars. En cause, la plateforme est reconnue coupable d'avoir collecté et laissé publiques les données personnelles d'utilisateurs de moins de 13 ans. En juin 2020, l'application est inscrite sur une liste de 59 applications chinoises interdites en Inde, qui est son premier marché avec 158 millions d'utilisateurs, peu de temps après un affrontement entre les deux pays aux abords de leurs frontières. L'application étant accusée de voler et transmettre clandestinement les données des utilisateurs indiens sur des serveurs qui sont dans d'autres pays. En avril 2020, l'application TikTok atteint la barre des 1 milliard d'utilisateurs actifs par mois et égale ainsi le géant Instagram. TikTok a fait naître en 3 ans quelques célébrités. Il serait difficile de ne pas mentionner Charli D'Amelio, qui a des stats qui font mal au crâne. Je vous laisse regarder un peu un petit aperçu de son compte. Je vous rappelle juste qu'elle a 17 ans. Hein. Voilà. Regardez un peu les stats. Regardez ce qu'elle fait, elle a 17 ans. Voilà. Et c'est là que commence un peu la partie polémique et qui est sujette un peu à débat. Cette ado star est une source d'inspiration, voire même un modèle pour beaucoup de jeunes d'aujourd'hui. Vous vous demandez un peu qui est l'équivalent en France? Alors qu'est-ce qui pourrait être la personne la plus suivie sur les réseaux sociaux, sur TikTok, Instagram? Personnalité hyper connue que les jeunes ils aiment bien, je sais pas, Mbappé, Zidane, un chanteur hyper talentueux, hyper connu mondialement, David Guetta, un artiste comme ça. Non, rien de tout ça. Si je vous dis Léa et lui, ça vous dit quelque chose ou pas? Je vous montre rapidement qui c'est Léa et lui. Quel est son talent? Je sais pas. Si vous avez la réponse, dites-le moi parce que je suis encore en train de le chercher. Elle est mignonne? C'est un talent ça? Elle est pas danseuse, elle est pas humoriste, elle est pas comédienne. Donc voilà ce que les jeunes aiment et ce à quoi ils s'identifient aujourd'hui. C'est ce genre de compte. Et donc je trouve qu'on peut faire un peu le parallèle avec la télé-réalité parce que je trouve que les participants de télé-réalité et les influenceurs sur ce genre de réseau pourraient très bien échanger leur place, que ça choquerait personne. Et puis pareil au niveau de la cible, je trouve que la cible est assez similaire. Donc voilà une super transition pour aborder un petit point sur les dangers de TikTok. Alors il y a quand même quelques dangers sur TikTok et particulièrement pour les jeunes, donc adolescents ou préadolescents, généralement mis en scène et sans grand contrôle sur le contenu qu'ils postent, aussi bien de la part de la plateforme que des parents. Alors à noter que l'application elle est censée être accessible qu'à partir de 13 ans. En dessous de 13 ans, on ne devrait pas pouvoir faire un compte TikTok, sauf qu'il n'y a aucune vérification qui est demandée. Vous pouvez très bien avoir 10 ans, mettre que vous avez 13 ans, même 18 ans, et puis vous inscrire sur TikTok et avoir accès à ce contenu-là. Et même vous poster des vidéos. Et c'est ça qui va faire un peu polémique. Parce qu'il y a déjà énormément de jeunes de moins de 13 ans qui ont TikTok, comme je l'ai dit, sur leur téléphone, pour ceux qui en ont, ou alors sur la tablette familiale. Voilà, il y en a beaucoup qui ont accès déjà à cette application. Un des grands problèmes, et celui qui me dérange le plus personnellement, c'est l'hypersexualisation. Et d'ailleurs, il y a une vidéo qui est super bien faite et super intéressante du Roi des Rats, que je vous conseille vivement d'aller regarder, et qui pousse vraiment à réfléchir, et qui remet vraiment en question sur ce genre d'application et ce genre de contenu quoi. J'ai regardé un reportage plutôt cool que je vous mettrai dans la description aussi, un truc sur France 2 qui a été fait avec Léna Situation qui a été invitée d'ailleurs. J'ai trouvé ça intéressant qu'il y ait un peu les différents sons de cloche entre par exemple Léna Situation et une psychologue qui étudie vraiment les phénomènes des réseaux sociaux, tout ça, c'était vraiment pas mal cool. Donc je vous mets ça dans la description aussi si vous voulez le voir. Et donc dans ce reportage ils ont fait quelques expériences qui sont quand même plutôt marquantes. Alors il y a une journaliste qui s'est inscrite sur TikTok en tant qu'enfant de 13 ans et elle a rien mis d'autre, elle a pas mis du tout de centre d'intérêt, de sport, de musique qu'elle aime, elle a rien mis d'autre que ça. Et pourquoi elle a fait ça? C'est tout simplement pour voir ce que naturellement l'algorithme de TikTok va proposer comme contenu à une enfant de 13 ans. Je vous mets l'extrait, on en reparle juste après.
1 minute 56 plus tard. Bonjour, comment est-ce qu'on fait pour avoir une belle voiture dans la vie? Ah bah on se prostitue, bois de Boulogne le soir, bois de Vincennes la journée, et puis voilà, on a une belle voiture. Baisse un doigt si tu veux te faire soulever. Maintenant, tout de suite, par le gars à côté de toi. S'il te plaît, dis oui, j'ai la dalle. Soulève-moi, connard. C'est charmant. Alors pourquoi je vais à l'hôtel avec mon copain et pas chez lui? Tout simplement parce qu'il est marié et qu'il y a sa femme à la maison. Et globalement, c'est que des vidéos de vie de couple qui parlent de sexe, de rouler des joints en soirée. Et là, s'il réussit à faire 5 piles... Ah ouais, bah c'est bien. Waouh. Il aura une pipe. Ça fait déjà un peu flipper comme ça, non? Franchement. Enfin, je sais pas, dites-moi, mais moi je trouve ça déjà un peu chelou. Et vous voyez quand même que c'est pas pour rien que je m'inquiète. Il y a quand même des petits signaux là. Titi, ça fait quand même un peu siffler les oreilles. Enfin, je sais pas vous, mais. Surtout que de ce qu'on sait aujourd'hui, maintenant, puisqu'il y a eu quand même le temps de faire pas mal de recherches et d'études, et voilà, aussi par la police, on a pu déterminer aussi aujourd'hui que TikTok c'est devenu la plateforme préférée des pédophiles et des prédateurs sexuels. Enfin voilà, en tout cas, je trouve que c'est sujet à débat. Dites-moi vous dans les commentaires si ce genre de contenu, si ce genre de vidéo vous dérange. Personnellement, j'ai essayé d'en parler un petit peu sur TikTok, dans des commentaires, sous des vidéos justement de jeunes qui dansaient comme ça. J'ai essayé de démettre l'hypothèse que peut-être elles étaient un peu jeunes pour danser comme ça, aussi chaleureusement, entre guillemets, et en montrant leur forme, tout ça. Et on m'a répondu en commentaire, laisse-la tranquille, elle a dead ça. Donc voilà, visiblement, ça... il y en a pas mal que ça ne choque pas. Donc voilà, ça c'était pour le petit point hypersexualisation. Encore une fois, allez voir la vidéo du roi des rats qui explique tout ce point-là vraiment très bien. Mais il y a d'autres petits dangers, d'autres petites parts d'ombre dans cette application. Alors, il y a déjà plusieurs cas de jeunes, donc adolescents, préadolescents, qui se sont fait manipuler à des fins financières par des influenceurs. Je m'explique. Alors TikTok pose des problèmes relativement nouveaux sur des arnaques comme ça, de la manipulation ou alors des trucs, du contenu à caractère assez sexualisé pour des enfants. C'est vrai que c'est pas des trucs qu'on avait avant, enfin du moins j'ai pas vraiment l'impression. Peut-être avec Instagram ça a commencé à venir un petit peu et c'est quelque chose de très très nouveau, très actuel moi comme perso, mais les seuls problèmes que j'avais à 10-12 ans quand j'étais sur internet c'était les arnaques sur Dofus quoi, ça allait pas bien loin. Enfin, en fait il faut se dire qu'à cet âge-là on est en pleine construction et aussi bien physiquement que psychologiquement. C'est à cet âge-là qu'on se construit des relations sociales, qu'on pense vraiment, je pense, le plus à son image, à ce que les autres pensent de nous. On est vraiment en quête de personnalité. Et c'est à cette période-là aussi que beaucoup de jeunes souffrent d'un certain mal-être, que ce soit de manque de confiance, qui sont souvent liés aussi à du harcèlement scolaire, ou enfin voilà, il y a plein de problèmes liés à ça. J'ai aussi été dans ce cas étant plus jeune. Et donc il faut se mettre un peu à leur place et imaginer que dans TikTok, ils trouvent un peu un moyen d'avoir une sorte d'approbation sociale en fait, via des likes, via des commentaires. C'est un peu une façon de valider qui on est. Vous voyez ce que je veux dire un peu c'est une façon de se raccrocher à quelque chose socialement quoi. Du coup ça rend ces jeunes là très vulnérables et donc très facilement manipulables par certaines personnes plus âgées et donc qui connaissent, qui sont là juste pour ça en fait. Donc dans ce même reportage où on a vu donc la journaliste qui fait le petit test, on a le témoignage d'un jeune de 15 ans qui a été victime de ce genre de manipulation. Ce jeune là il raconte qu'il a dépensé plus de 3000 € avec la carte bleue de sa mère sur TikTok. Je vous explique un peu pourquoi et comment. En fait ce jeune là à l'époque il souffrait pas mal de harcèlement scolaire, de mal-être, voilà, manque de confiance en soi, tout ça. Et il était à côté de ça très fan de certaines personnalités, de certains comptes TikTok. Alors sur certains lives, sur TikTok on peut faire des lives, donc être en direct et un peu comme Twitch, YouTube et discuter en direct avec sa communauté, répondre, machin. Et donc sur ces lives on a possibilité d'envoyer des emojis, des petits trucs un peu rigolos. Et en fait c'est des dons, c'est des emojis qui sont payants, donc qui vont de 1,99€ à 99,99€, enfin je sais pas, de 1 à 100€ en gros. Et donc vous pouvez acheter un petit hot dog, un petit carrousel, un petit bonhomme qui fait des vomis arc-en-ciel. Et tout ça c'est payant. Et après vous envoyez ça à cette personne là, donc ça s'affiche sur son live. Donc vous vous dites waouh trop stylé, j'ai envoyé un emoji et tout le monde le voit, mais sauf que tout le monde s'en branle, ok. Et à côté de ça, vous faites un don en fait à la personne à qui vous avez envoyé ce truc là. Donc imaginons t'envoies ton petit emoji à la con, ça coûte 2€, bah en fait tu fais un don de 2€ à la personne. Il y a le même principe sur Twitch, sauf que voilà sur Twitch moi j'ai tendance à dire que c'est un peu plus légitime parce que tu soutiens un vrai contenu. Là c'est pour de la manipulation, c'est des gens qui n'ont aucun talent, qui vont sponsoriser des marques. Vous sentez que ça monte un petit peu? Je finis mon histoire. Donc ce jeune-là, il est fan de quelqu'un sur les réseaux sociaux, enfin sur TikTok, il envoie des dons machin, ce même influenceur lui envoie des messages privés. Waouh, le jeune il a 15 ans, il reçoit un message privé de son idole de TikTok. Il l'appelle même le soir, putain incroyable, tu sais pas quoi, machin, il m'a appelé et tout. Il l'appelle le soir, mais pourquoi il l'appelle? C'est pour lui dire quoi? Ouais mec, tu peux m'envoyer 50 balles s'il te plaît, la prochaine fois je mets carrément ton nom mec, j'écris ton nom dans ma story.
tout le monde verra ton nom. Tu vas peut-être gagner, je sais pas, 300, 500 abonnés. Envoie-moi 50 balles, mec, avec la carte de ta mère, vas-y, t'inquiète. Envoie tout, mec. C'est cool, hein? Si ça, c'est pas de la fils de puterie incarnée, utiliser la faiblesse des jeunes, aller appeler des collégiens, des lycéens pour... Enfin, je trouve ça, mais d'une pitié de la part de ces gens-là, ça me fait mal au front. Bon, on va redescendre un petit peu. Je vais vous montrer quand même les quelques trucs sympas qu'il y a sur TikTok, parce que voilà, il y a quand même des trucs sympas, il n'y a pas que de la daube, sinon il n'y aurait pas autant d'utilisateurs. Alors c'est vrai que moi, les premières minutes, voire même les premières heures où j'ai été sur l'application, ça m'a fait un peu flipper en fait. Il y avait que des gens beaux, des gens fake, qui sont là, waouh, qui font rien, qui tapent dans leurs mains, qui montent leur cul, enfin j'ai trouvé ça nul à chier. Que dans le superficiel, que dans l'esthétique, qui n'ont pas de talent particulier, qui sont juste beaux et qui... Enfin, mais j'ai bien scrollé, et voilà, petit à petit, j'ai réussi à avoir un feed quand même assez intéressant. Je trouve de plus en plus de contenu très drôle, très créatif, ou alors très doué, que ce soit artistiquement, en musique, en danse, ou toute autre forme d'art, quoi. Je vais vous proposer maintenant ma petite sélection de mes quelques vidéos TikTok que j'ai appréciées. C'est parti, petit florilège. Alors déjà, pour parler un peu de la base même de TikTok, qui sont les danses, il y en a qui sont cool, qui sont bien faites, qui sont drôles, et il y a une nana que j'aime bien, bon, qui est sûrement, vous l'avez déjà vu, mais voilà, moi je trouve ça good vibes, je trouve ça cool, elle en fait pas des caisses, c'est pas surjoué, voilà. C'est pas là que j'adore en fait. Qu'est-ce qu'on a? J'ai ça que j'ai trouvé sympa, un genre de jeu de test de confiance entre potes qui m'a fait marrer. Très bonne idée, mais je pense pas avoir suffisamment de potes de confiance pour faire ça. Moi, c'est sûr que je me prends le truc dans la gueule. Ce chien, parce que j'adore les chiens, beaucoup trop mignon. Tu fais du loup? Le loup. J'ai trop mignon. Vincent Levray, très drôle. Hello Stanislas, voilà, je suis critique de cinéma depuis pas longtemps. Je critique un peu tout, le long métrage, court métrage, moyen métrage, kilométrage. Lui, je l'adore parce qu'il joue vraiment beaucoup de personnages et il est vraiment fort parce qu'il écrit ses sketchs, il réalise, il fait tout seul. Et il s'est joué à une quantité de personnages, mais incroyable. Et alors, je l'ai découvert parce qu'il fait très bien l'enfant. Il a un don pour faire l'enfant de CP à peu près, avec cette vidéo. Bonjour. Bon... je m'appelle Renan. J'ai comme ça. Oui, j'ai 4 ans. Mais moi, j'aime bien le jus de fruits. Bah oui, mais j'aime pas trop le jus de pamplemousse. Moi, j'aime bien le jus de fruits. J'ai du très créatif, alors il y a Nana qui fait des montages. Pour moi, j'ai l'impression qu'elle se casse le cul, mais de ouf à faire ses vidéos. Mais le rendu est vraiment cool. Dans le même genre, lui, incroyable. Tellement lourd ce montage. Voilà, c'était le petit florilège de TikTok. J'espère que cette vidéo vous aura plu. M'allumez pas trop en commentaire, voilà, je sais que c'est un truc sujet à débat, polémique, tout ça, mais dites-moi votre avis, moi ça m'intéresse quand même si il y a quelque chose à faire en tout cas, mais il y a un problème en tout cas avec les jeunes, il faut les sensibiliser je pense. Il y a déjà des organismes qui le font, qui passent dans les écoles, qui passent dans les collèges, pour sensibiliser un peu sur les réseaux sociaux, faire attention, voilà, ce qu'on poste, mais pas que, je pense qu'il faut sensibiliser beaucoup les parents aussi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va informer au moins un petit peu des gens, vous aura appris des trucs, vous aura fait sourire, vous aura fait waouh, voilà, j'espère que vous aurez eu des réactions, que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si vous kiffez ce genre de vidéos et pour me soutenir c'est hyper important. Mettez un petit pouce bleu et n'oubliez pas de me mettre en commentaire vos questions, remarques, critiques, suggestions. Prenez soin de vous, restez pas trop longtemps sur TikTok et je vous dis à la semaine prochaine.